Énorme surprise dans le 11 de départ de Luis Enrique. Mayulu, numéro 9 ce soir contre Seattle. On savait que Lucho Luis Enrique était El Loco, le fou. En espagnol, on savait qu'il était fou, qu'il était barjo. Mais à ce point-là, ça, j'aurais pas pu l'imaginer. Mayulu, Seny Mayulu, milieu de terrain. Son poste naturel, milieu de terrain de base, de métier, se retrouve ce soir numéro 9 contre Seattle. Alors c'est presque l'équipe type, hein, très clairement. Retour de Marquinhos, retour de Mendes, retour de Ruiz et Joao Neves au milieu de terrain. Vitinha et Kvara sur les côtés, Barcola mis sur le banc, Dembélé sur le banc et Seny Mayulu, numéro 9 ce soir contre Seattle. Est-ce que Luis Enrique prend encore à la légère le match? Je ne pense pas, je ne sais pas. Il fait un test. Très clairement, ça a dû être travaillé à l'entraînement, mais Seny Mayulu, numéro 9 ce soir, les gars. Qui aurait pu l'imaginer? Qui aurait pu le croire? Qui est capable de faire ça? À part Lucho Luis Enrique. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pendant le match. Seny Mayulu, numéro 9. Bon, victoire du Paris Saint-Germain, 2-0 face à Seattle. Paris se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Paris réalise la saison la plus longue de son histoire. C'était le 62e match du Paris Saint-Germain cette saison. But de Kvaratskhelia, but de Achraf Hakimi. Mais tu le vois que ça a été très laborieux. Hein. Ça a été très laborieux. Et je pense que les joueurs, ils sont cramés. Voilà, les joueurs, ils sont cramés, ils sont morts, ils sont fatigués. Tu le vois, tu le ressens. Le premier but, c'est un coup de chance mirobolant. Voilà, frappe de Vitinha et sans faire exprès, c'est Kvaratskhelia qui reprend de l'épaule. Après, le deuxième but, il est beau, mais voilà, face à une équipe d'amateurs. On va pas se mentir, c'est une équipe d'amateurs ce soir qui a affronté le Paris Saint-Germain. Et on a vu que voilà, l'euphorie, la fatigue se ressent. Après, on a vu un Désiré Doué qui s'est remis la tête à l'endroit. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a vu un PSG sérieux défensivement. Ça, c'est bien aussi. Donnarumma a chassé le naturel, il revient au galop. Victoire pas réellement rassurante, mais voilà, la logique a été respectée. Mais il va falloir montrer un autre visage pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Après, je ne sais pas si Paris va gagner cette compétition. Je vois plus une équipe comme peut-être Manchester City ou le Real Madrid l'a gagné, qui sont un peu plus frais. Donc ça va être compliqué à voir ce que ça va donner. Mais ça se voit que les joueurs sont fatigués. Bournemouth réclame 70 millions de livres sterling, soit plus de 80 millions d'euros pour Ilias Zabarnyi. Alors tout le monde pensait que Bournemouth voulait 75 millions d'euros, mais non, ils veulent 70 millions de livres sterling. Quand on fait la conversion, c'est plus de 80 millions d'euros. Plus de 80 millions d'euros pour Ilias Zabarnyi. La dernière offre du Paris Saint-Germain était de 65 millions d'euros. Elle est actuellement étudiée, mais toujours pas acceptée. Mais 80 millions d'euros, là c'est du racket. Là c'est du racket et du foutage de gueule. Là tu as la taxe Qatar. T'as la taxe anti-PSG et t'as la taxe Ligue des Champions parce qu'on l'a gagné. Ça ne vaut pas 80 millions d'euros. Même déjà, Paris est très gentil de proposer 64 millions d'euros. Quand c'est le Real Madrid qui pose 60 millions d'euros sur Dean Huijsen, là, il n'y a pas de problème. Tranquille, c'est le Real, il n'y a pas de souci. Bon, après, tu me diras, c'était le montant de sa clause libératoire. Donc, ils n'ont pas eu à discuter. Mais là, 80 millions d'euros pour Zabarnyi, c'est du foutage de gueule, c'est du racket. Quand tu penses que dans des clubs... En une semaine, ça règle ce genre de transfert. Là, franchement, 80 millions d'euros, ça ne les vaut pas du tout. Même 65 millions d'euros, ce qu'a proposé le PSG, ça ne les vaut pas. Donc moi, je serais le Paris Saint-Germain, je laisserais tomber, j'irais sur un Araujo du FC Barcelone ou sur un Jules Koundé ou j'en sais rien, mais pas sur un joueur qui n'a strictement rien prouvé encore une fois au haut niveau. Et 80 millions, c'est beaucoup trop cher. Tu me dis un pari à la Pacho, 40 millions. Allez, 60 millions, je veux bien encore. Mais 80, c'est beaucoup trop. Et pour moi, c'est du racket. Donc j'espère que Paris ne payera pas cette somme. Et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à Paris qu'à laisser tomber et aller sur un autre défenseur central. Luis Enrique, on peut avoir confiance en toi. Après Paul Pogba, c'est Ansu Fati qui va rejoindre l'AS Monaco dans les prochains jours. Visite médicale prévue cette semaine pour Ansu Fati à l'AS Monaco. Monaco et le FC Barcelone finalisent les derniers détails de l'accord de prêt avec option d'achat. Il va rejoindre l'AS Monaco. Ansu Fati qui rejoint la Ligue 1. Pogba et Ansu Fati en quelques jours pour l'AS Monaco. C'est une très bonne nouvelle pour la Ligue 1. Hein. Très bonne nouvelle pour la Ligue 1, ce qui est en train de se passer. Paul Pogba qui est quand même une star, on va pas se mentir, même si ça fait 2-3 ans qu'il n'a pas joué.
en Ligue 1, il peut réellement se relancer et Ansu Fati peut-être peut retrouver un nouveau souffle à l'AS Monaco. Il n'aura pas de pression, il va jouer la Ligue des Champions, donc très bonne recrue pour l'AS Monaco. N'oublions pas que Ansu Fati était promis à un avenir exceptionnel. Malheureusement, ça a mal tourné, peut-être qu'il a commencé trop jeune, mais honnêtement, voilà, Ansu Fati, il a que 22 ans et je pense qu'il peut se relancer à l'AS Monaco, mais en tout cas, Monaco est en train de faire un mercato XXL. Paul Pogba et Ansu Fati rejoignent l'AS Monaco, donc vivement qu'on voit ça dès le début de la saison, qui risque d'être très intéressant, et peut-être que Monaco sera un rival pour le Paris Saint-Germain, on verra bien. Karim Benzema, Vinicius Junior, Raphaël Leao ont tous les trois tenté d'approcher l'influenceuse de 22 ans Melmix, je ne connais pas, via DM Instagram. Vinicius a même essayé de l'inviter à son domicile. Oh mais les gars, vous perdez complètement la tête. Oh, quand c'est pas Yamal, c'est Neymar. Quand c'est pas Neymar, c'est machin. Karim, mais toi, t'es pas un polygame. Toi, t'es un extraterrestre. Toi, il te faut une femme par jour. Une femme par jour, tu leur fais des enfants à chaque fois. Ouais, mais c'est des malades. Mais les gars, vous êtes millionnaires. Vous êtes multimillionnaires. Vous pouvez avoir toutes les meufs que vous voulez. Qu'est-ce que vous allez chercher des influenceuses de 22 ans? Bon, après, c'est votre vie. C'est légal. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel? Quoique le pétard, il est pas mal quand même. Mais bon, ça va faire encore parler. On va dire que les footballeurs ne pensent qu'à ça, ne pensent qu'aux femmes, ne pensent... Bah oui, bah ça on le sait très bien. Mais bon, voilà. Très clairement, tu as le Vinicius qui lui a dit viens chez moi, tranquille. Le Benzema, il a une femme par mois. Il a un gosse par mois, le gars. C'est incroyable, mais bon. Voilà, quoi qu'il en soit, même quand tu es millionnaire, même quand tu es multimillionnaire, bah, c'est toi qui viens draguer les femmes. C'est incroyable, alors que normalement, ces mecs-là, c'est les femmes qui devraient venir vers eux. Les mecs, ils sont multimillionnaires, joueurs de foot, donc je comprends pas, mais bon. Même quand t'es millionnaire, bah, c'est toi qui dois aller draguer et te mettre à genoux devant les femmes et devant des influenceuses qu'on connaît même pas, parce que moi je connais même pas. Donc voilà, c'est elle. Bon, c'est vrai, ça fait rêver. Ça fait rêver, mais avec les millions que vous avez, la popularité, la célébrité que vous avez du matin au soir. Vous pouvez avoir des meufs comme ça du matin au soir. Donc faites pas comme si cette femme était un extraterrestre. Même si je pense qu'elle est pas loin d'être un extraterrestre. Hein. Là, c'est du 10 sur 10. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est du 10 sur 10. En plus, elle est française. Hein. Voilà. Voilà, alors c'est elle la meuf qui s'est fait DM par Karim Benzema, Vinicius Junior et Raphaël Leao. Et elle explique dans une vidéo, là déjà elle montre le message en DM sur Instagram de Karim Benzema qui lui dit hola ou bonjour ou je ne sais quoi. En plus elle parle en anglais alors qu'elle parle français, c'est une française, elle est d'origine française, bref. Et le pire c'est qu'elle explique que Benzema, si elle ne se trompe pas, et elle ne se trompe pas, que Karim Benzema a 4 femmes déjà. A 4 femmes, 3 enfants. Le mec il a 38 ans et il vient DM une gamine de 22 ans. Bon c'est légal tu me diras. Hein. Mais bon Karim frère, t'es sorti avec Rihanna. Tes 4 femmes là c'est des bombasses, des bombes atomiques. Moi le Benzema j'aimerais bien savoir ce qu'il fait chez lui dans les soirées un peu sombres. Hein. Honnêtement, je suis curieux de voir, très clairement. En ce qui concerne la suite de la vidéo, alors je vous traduis parce que j'ai vu la traduction. Elle explique aussi que Vinicius et Raphaël Leao l'ont DM et qu'elle les a recalés aussi. Elle a recalé Karim Benzema, elle lui a laissé un vu. On parle de Karim Benzema quand même, une légende du Real Madrid, une légende du football, ballon d'or à 35 ans, Vinicius Junior, qui n'est pas n'importe qui, et Raphaël Leao. Elle explique très clairement que les trois, elle les a DM. Alors on va pas se mentir les gars, hein. Pour avoir une meuf comme ça, je ne sais même pas s'il existe, à part moi bien sûr, un mec assez beau pour l'avoir. Hein. Là c'est une finale de Coupe du Monde, de Ligue des Champions, d'Euro, de Coupe du Monde des clubs. Et là frère, c'est même pas un 10 sur 10, c'est un 1000 sur 1000. Mais quand tu vois quand même des ballons d'or, des joueurs qui ont gagné des Champions League, qui gagnent des millions d'euros chaque mois depuis des années, sont tellement chiens que maintenant voilà, ils ont épuisé le stock. Très clairement, ils ont épuisé le stock et il leur faut encore plus. De là à se mettre à genoux et à DM une meuf. Et c'est une meuf de 22 ans
qui recale des millionnaires. C'est quand même assez incroyable. Donc ça veut dire que même quand t'es beau gosse, même quand t'es riche, même quand t'es reconnu, même quand t'es célèbre, même quand t'as de la notoriété, même quand t'as tout pour toi, et ben même quand t'es ballon d'or, tu te fais recal. Le monde est de plus en plus injuste.